un balado Radio-Canada audio. L'alimentation intuitive, là, il y a un principe sur l'activité physique, puis ça s'appelle ressentir les bienfaits de l'activité physique. Là, on est zéro dans la perte de poids, le nombre de calories brûlées, on s'en fout. Ouais, okay. On veut prendre soin de notre corps puis ressentir des bienfaits. Hey, ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de l'affaire, tu t'es faite. Mais pas proche d'arrêter tout de suite. Ça fait mal. Oui madame, oui monsieur, sorte de sentiments d'émotion, des réservoirs jamais à sec, qui secouent ça 7 jours sur 7. Ça fait mal. Pour mon petit diaphragme, sur l'aérobie, toi pis ta femme. C'est en 6 déhanché, c'est drum, au point de pas besoin de mise en forme. Ça fait mal. Merci tellement de prendre du temps pour nous parler, Karine Gravel. Ben merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir qu'on se parle. Hein. C'est la première fois qu'on se parle, puis on a des choses en commun, nous autres. C'est vrai? Raconte-moi tout ce qu'on a en commun, que je sais pas. Peut-être qu'on va trouver d'autres choses au fil de notre conversation, mais en fait, on aime la course à pied. Ouais. Ça, c'est une chose. Puis, on vient du Saguenay, tous les deux. Ouais. Exact. C'est bon. Tu viens de quel coin au Saguenay? De Chicoutimi, Ouais. dans différents endroits, mais j'ai passé toute mon enfance à la campagne à Saint-Fulgence. Ah, Saint-Fulgence. Mon Dieu, ben oui, mon ami Olivier qui venait de Saint-Fulgence. Ah oui, bon. Ben oui. Alors, j'ai bien hâte de retourner un jour. Ouais, ben mon Dieu, quand tout ça sera terminé, hein, on ira courir à Oui, Saint-Fulgence. oui. On manque de forêt un petit peu. Ouais, mais hein. Alors, on court, on vient de la même place et visiblement, Oui. on s'intéresse aussi à l'alimentation. Ça, il n'y a pas de doute là. Oui, ça, c'est vrai aussi. Tout à fait. Écoute, on te parle aujourd'hui, puis je trouvais ça important parce que, premièrement, tu es nutritionniste, tu es docteur en nutrition. C'est un boulot qui, moi, m'intéresse énormément, là, mais j'ai l'impression que c'est un boulot aussi qui intéresse de plus en plus de gens. Peut-être que je me trompe, là, mais je pense qu'on discute de nutrition d'une façon beaucoup plus informée et beaucoup plus intéressée qu'avant. Est-ce que je me trompe pas, là? Ben moi, c'est ça, ça fait 15 ans que je suis nutritionniste, mais Ouais. au début, là, j'ai travaillé en recherche, puis après ça, j'ai poursuivi les études, mais depuis que je suis en pratique privée, ça fait 8 ans. Ouais. Je vois, puis en même temps, c'est peut-être moi qui est plus connue aussi, là, donc c'est un petit peu biaisé, mais je vois que oui, il y a beaucoup d'intérêt. Puis moi, j'ai commencé aussi à travailler avec l'alimentation intuitive. Là, j'ai découvert ça quand j'étais étudiante au doctorat. Ouais. Puis à ce moment-là, là, on n'en parlait pas du tout, alors que maintenant, c'est devenu à la mode. Puis on me pose beaucoup de questions, puis on s'y intéresse. Donc clairement, moi, je trouve que aussi qu'il y a un intérêt là, envers la nutrition. OK, ben en tout cas, c'est clair que c'est devenu au courant des dernières années. Puis bon, on n'a pas besoin de l'établir pendant 1 heure parce que, je veux dire, clairement, les gens le voient, les gens le vivent. On s'intéresse beaucoup plus à la nourriture. Maintenant, il y a une distinction que j'ai toujours envie de faire, en fait, puis envie de poser aux personnes intéressées. Nutritionniste, docteur en nutrition, on mélange tout ça là-dedans, là, c'est-à-dire que, tu sais, diététiste, nutritionniste, docteur en nutrition, il y a bien des termes. Oui. Quand on est nutritionniste, on n'a pas besoin d'un doctorat, clairement. On n'a pas besoin de se rendre où est-ce que toi, tu es rendu. Exactement, Okay. C'est ça. Tu sais, au Québec, là, nutritionniste et diététiste, c'est des titres réservés, puis c'est des synonymes. C'est vraiment la même profession. C'est la même chose. Mais il faut faire attention parce que en Ontario, c'est pas le cas, là. Okay. Donc, c'est dans les autres provinces, mais là, je parle vraiment pour le Québec. Puis après ça, j'ai fait la maîtrise puis le doctorat, puis c'est pour ça que, bien sûr, je suis docteur en nutrition aussi. Donc, au lieu d'avoir fait 3 ans et demi d'études universitaires en nutrition, c'est 10 ans. Ah, quand même, hein, je te dirais qu'il y a une petite différence. OK. Mais c'était pas prévu, hein. Quand on regarde ça comme ça, on dit, mon Dieu, ça va être donc bien long, 10 ans. Mais moi, au départ, je voulais même pas aller à l'université, là. C'était pas quelque chose que j'avais prévu. Donc, je me dis que j'ai vraiment raté. Écoute, parlons de certains trucs. Bon, à la fin de l'entrevue, je vais te demander à quel point ton travail influence la façon que tu as de courir, OK? Mais ça, on garde ça pour la fin, OK? Parce que je veux qu'on parle de bouffe avant parce que, tu sais, on en a parlé beaucoup ici. On parle, tu sais, j'ai parlé du jeûne intermittent en masse. On a parlé du keto. Là, tu sais, j'essaie de diminuer mes j'allais dire en anglais, intake, là,
Ton apport, bon, tes merci, apports alimentaires. Mon Dieu, Seigneur Jésus, comme si j'étais un anglophone de souche. Ben oui, mon apport alimentaire en glucides. J'essaie de faire bien des affaires tout le temps. Une chose est certaine, c'est qu'on a parlé, de beaucoup de façons de se nourrir. On a parlé de différents angles aussi. On a parlé de troubles alimentaires. Tout ça est mélangé en même temps. Là, maintenant, tantôt, tu me soulignais en début de l'entrevue la nutrition intuitive. Alimentation intuitive. Ça. Et ça, on n'en a pas parlé, je pense, ici. Et c'est la première fois qu'on reçoit une docteure en alimentation, en nutrition. Fait qu'inévitablement, il y a des recherches et il y a une raison de parler de ça. Oui. Est-ce que c'est une façon de se nourrir? Est-ce que c'est un... Là, je veux dire régime, même si on sait que c'est pas un régime. C'est quoi? Oui, c'est comme une approche, on pourrait dire, une approche de la nutrition. Puis c'est pas une approche où on va se faire dire quel aliment manger, où on va nous donner des quantités. C'est pas comme ça. C'est pour ça que j'aime mieux dire une approche parce que c'est beaucoup plus vaste que ça. Okay. Puis même si on dit alimentation intuitive, ben moi je trouve qu'on s'intéresse davantage à la personne. Okay. C'est pas juste ce qu'il y a dans son assiette, mais c'est aussi sa perception de l'activité physique, son image corporelle, puis tu sais, tout l'ensemble de sa relation avec la nourriture. Ouais. Donc, tu sais, officiellement, là, ça a été proposé dans la littérature scientifique comme solution de rechange aux diètes amaigrissantes. Donc, on est vraiment, je dirais, à l'opposé. Il y a pas, comme je disais, il n'y a pas de contrôle là, sur notre alimentation. Donc, on considère au contraire que chaque personne est l'experte de son corps. Donc, c'est elle qui est la mieux placée pour percevoir ses préférences, sa sensation de faim, son rassasiement, ce qu'elle a envie, en fait. Là. Donc, ça, de ce côté-là, c'est vraiment différent. Puis c'est aussi une approche qui est considérée comme bienveillante. Donc, où on essaie d'écouter le mieux possible nos besoins, des fois, on va dire qu'on est connecté avec soi, plutôt que d'essayer de contrôler. Ça, c'est différent. Quand on contrôle, on essaie de changer des choses sur notre corps. C'est comme ça que je le définis. Mais là, on essaie plus de faire la paix, autrement dit, d'écouter ses besoins puis de respecter son corps. Donc, c'est un peu les différences. Puis, tu sais, l'objectif de l'approche, c'est d'améliorer sa relation avec la nourriture puis aussi avec son corps. Donc, c'est vraiment une approche qui nous force à améliorer cette relation avec la nourriture-là. Parce que, tu sais, je t'entendais parler d'être à l'écoute, de répondre aux besoins de son corps, parce qu'en gros, c'est ça. Et je me disais, OK, d'accord, mais c'est pas facile. Tu sais, c'est-à-dire que supposons que moi, je fais encore le régime intermittent, puis le jeûne intermittent, puis des trucs comme ça. Moi, ça me permet de me donner un cadre parce que je serais capable, je pense, d'être bien lousse là, dans ma nourriture. Fait que je me dis, je pense que j'ai besoin de ça. Alors que ce que tu proposes, mon Dieu, c'est une connaissance de soi que tout le monde n'a pas, surtout, mais ce que tu proposes, dans le fond, c'est d'acquérir une connaissance de soi. C'est comme c'est presque de la psychologie nutritive, là. Il y a des aspects psychologiques, c'est clair, hein, parce qu'on est dans les comportements alimentaires. Donc oui, ça touche à l'aspect nutritionnel, mais aussi l'aspect psychologique aussi. Puis, tu sais, on dirait que j'ai perdu le fil. Non, mais en fait, ce que je dis, c'est que c'était presque une psychologie en fait, c'est une psychiatrie nutritive, dans le sens où, tu sais, faut être capable de se contrôler, ou être capable, quand je dis contrôler, être capable de parler avec son corps, de discuter avec son corps à quelque part, de comprendre ce que ton corps veut. C'est un processus, là. Je veux dire, je fais ça, moi, avec ma psy pour ma tête, là, tu sais. Mais tu sais, l'idée, c'est ça, c'est vraiment de comprendre nos comportements. Parce que des fois, on peut avoir tendance à se juger ou je vais donner un exemple concret, là, dire, bon, on n'a pas mangé la bonne affaire, on a trop mangé de tel aliment, puis là, on va ressentir de la culpabilité. Puis l'approche de l'alimentation intuitive, justement, j'ai une cliente qui me disait dernièrement, elle dit, c'est tellement déculpabilisant, c'est qu'on essaie de comprendre. Si, par exemple, là, on mange un aliment avec excès, puis on n'est pas fier de ça, puis on ressent de la culpabilité,
culpabilité, ben tu sais, plutôt que de se taper sur la tête, ben on va essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, pourquoi ça a été difficile, pourquoi j'ai eu du mal à m'écouter. Puis ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai là que ça paraît peut-être facile pour certaines personnes cette approche-là, mais au contraire, c'est tout un apprentissage pour d'autres aussi. Là, ça dépend. Mais tu sais, il faut mettre du travail, puis il faut vraiment essayer de se concentrer sur comment on se sent, puis tu sais, de se rappeler qu'il n'y a pas juste une façon unique et précise de bien faire les choses. Bien, justement, dans cette façon de faire-là, parce que c'est vraiment la question que je me pose, c'est, bon, supposons qu'on assume et puis on comprend, en fait, qu'il n'y a pas une bonne façon de faire les choses, et c'est tout à fait vrai. Dans cette façon de faire-là, dans cette intuition-là qu'on prête à notre corps, à quelque part, le but étant de se déculpabiliser, il demeure qu'on a besoin de règles. Je dis ça juste parce que j'essaie de me mettre, par exemple, dans mon corps à moi, en me disant, tu sais, supposons qu'on se déculpabilise, ben mon Dieu, tu sais, je vais en manger du sucre, tu sais. Je vais en manger des affaires qui sont, tu sais, je veux dire, des chips, des trucs de même, alors qu'on sait pertinemment que, hey, tu sais quoi, le sucre, si tu peux enlever ça, enlève-le, tu sais. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait dans notre tête? Mais tu sais, en même temps, manger intuitivement, ça veut pas dire d'aller complètement, tu sais, je disais tantôt, on contrôle pas notre alimentation, on est à l'écoute de nos besoins, mais ça veut pas dire non plus d'aller complètement à l'opposé, de dire, on mange n'importe quoi. C'est pas ce que ça veut dire non plus. Tu sais, on peut penser, tu sais, si on mange, je sais pas, moi, une grande quantité d'aliments sucrés, par exemple, on peut s'imaginer comment on va se sentir. Tu sais, essayer d'anticiper, bon, mais est-ce que c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé? Est-ce que je vais bien me sentir? On pourrait dire, j'ai pris l'exemple des aliments sucrés, mais ça pourrait être beaucoup d'aliments frits, des aliments plus gras. Tu sais, on va pas se sentir bien. Fait que l'idée, c'est pas de s'interdire de manger ces aliments-là ou de mesurer la quantité. C'est d'essayer de voir aussi, oui, mais si j'ai envie d'en manger, ben je vais prendre le temps de d'en faire l'expérience, de les déguster. Mais je vais vouloir me sentir bien aussi parce que je suis connectée avec mon corps, puis je vais pas vouloir trop en manger non plus parce que probablement que je me sentirai pas bien. Puis l'autre chose aussi, c'est que si j'ai encore envie d'en manger demain ou la semaine prochaine, ben je verrai à ce moment-là, tu sais, c'est pas interdit, c'est pas permis, exemple, juste une fois dans la semaine ou une fois par mois, ou tu sais, vu qu'on se met pas cette pression-là d'avoir les règles alimentaires, des fréquences, tout ça, puis tu sais, il y a pas d'aliments interdits, donc on dirait que ça diminue cette envie-là, justement. Tu sais, l'aliment, on continue de l'aimer, mais il est plus sur un piédestal. Oui. C'est-à-dire qu'on est capable de faire je dirais la différence entre le pourquoi on l'aime et puis pourquoi on n'en mange pas tant. T'sais. En fait, c'est un peu ce que je disais, c'est un peu ce que je comprenais. C'est justement réglons donc notre relation avec la bouffe avant d'intégrer des structures qui, comme par exemple, pour comme toute dépendance, il y a des systèmes qui fonctionnent. Les alcooliques anonymes, c'est un système qui est efficace et démontré qui fonctionne pour des gens qui ont cette dépendance-là. En même temps, on suggère à tout le monde d'aller faire une consultation en psychothérapie justement pour aider à comprendre pourquoi on s'en va là, pourquoi on s'en va dans les extrêmes, pourquoi c'est un peu cette même idée-là, c'est qu'avec la nourriture, avant même de se donner une structure qui peut ressembler à quelque chose de contrôlant, ben on va aller comprendre pourquoi on a cette relation-là avec la nourriture, avec certains aliments, pour pouvoir après ça apprécier mieux certains aspects de notre alimentation. Ben idéalement, tu sais, puis même que quand on est des petits-enfants, ça fait longtemps, mais on est des mangeurs intuitifs. On l'est déjà. On est comme ça. Mais pour différentes raisons, on peut s'éloigner de cette relation-là. Puis tu sais, dans notre société, c'est pas nécessairement facile non plus. Tu sais, on nous propose plein de choses. Je vais même parler de cacophonie nutritionnelle. Hein. Il y a plein d'affaires qui sortent. Puis il y a des gens pour qui même c'est une source d'anxiété, tout ça, là, de se demander si on fait la bonne affaire. Il y a de la pression beaucoup par rapport au poids, par rapport au fait de perdre du poids, les idéaux de minceur aussi. Donc, tout ça, ça peut nous mettre de la pression, puis ça peut faire qu'on se déconnecte aussi de nos signaux, puis qu'on essaie toutes sortes de choses. Tu sais, on le sait avec la popularité des diètes amaigrissantes aussi. Ben, tu sais, ça va toucher beaucoup de personnes. Fait que ça va avoir comme effet de nous déconnecter de ce qu'on ressent vraiment.
Et donc, le but étant je dirais on l'a dit au début, de se reconnecter. Oui. Parce que, tu sais, je réfléchis souvent à comment évoluer avec la nourriture. Tu sais, je me pose la question beaucoup parce qu'encore une fois, tu sais, dans ma vie, pas que j'ai essayé beaucoup de choses, parce que j'ai pas essayé tant d'affaires, tu sais, au niveau de la nourriture. Oui. J'ai pas expérimenté beaucoup de choses différentes. Je me suis concentré sur un truc que je trouvais vrai. Tu sais, c'est l'apport en sucre, toutes les farines aussi, tu sais, puis le lait, puis tout. Je me suis bien rendu compte que, tu sais, en enlevant ça de moi, de mon alimentation, je me sentais mieux. Oui. Hey, tu sais, garde. Okay. Puis, tu sais, je l'ai vécu comme ça, puis tu sais, on peut mettre un nom, on peut dire que c'est paléo, on peut dire que c'est keto, on peut dire que c'est bien des affaires, tu sais, mais je m'empêche pas de manger d'autres choses. Cela dit, j'ai trouvé dans le rythme dans lequel j'ai décidé de vivre et de me nourrir, le 16-8 ou le 18-6 ou peu importe qu'est-ce que je fais, tu sais, je trouve que pour moi, ça me va tout à fait parce que je me sens jamais en sentiment de faim. Puis quand je sens que j'ai faim, je découvre donc ce sentiment de faim-là que je ne sentais pas avant dans ma vie, visiblement. Tu sais. Puis là, je me dis, là, ça veut dire que je mangerais. Puis ça donne que c'est souvent après 18 heures, 16, 18 heures de... Mais ça tombe bien. C'est ça. Fait que, tu sais, je me rends bien compte que je m'alimentais par réflexe plutôt que par sensation. Comme de façon automatique. Ben oui. Parce que c'est ça, évidemment, c'est pas intuitif non plus. Hein. Des fois, c'est parce que c'est l'heure, c'est parce que ça rentre bien dans l'horaire, mais ça correspond pas nécessairement à nos besoins. Fait que c'est quelque chose qu'on travaille dans l'alimentation intuitive aussi. Je trouvais ça intéressant. Tu disais, visiblement, c'était pas comme ça avant, mais c'est toujours intéressant de voir comment c'était avant aussi. C'est sûr que parce que je l'ai déjà entendu, tu sais, avoir tendance à manger un peu tout le temps, puis tout d'un coup, là, avec le jeûne intermittent, ça fait que, il y a une fenêtre où on peut manger. Fait que ça fait que, des fois, ça permet justement de ressentir mieux les signaux à ce moment-là. On en a parlé pas mal dans le podcast, puis je suis curieux d'une chose, tu sais. Je me fais souvent juger en riant, mais je me fais souvent juger quand on parle de jeûne intermittent, quand on parle de la façon que j'ai de me nourrir. Tu fais de l'anorexie sportive. Je dis, écoute, je comprends la réaction de certaines personnes, tu sais, mais la question que je me pose au final, c'est l'opinion d'une docteure en nutrition sur par exemple, sur ces sujets-là, tu sais, sur le jeûne intermittent, sur la façon de se nourrir, tous ces trucs-là. Est-ce qu'on est tous dans le champ puis dans le fond, le vrai truc, c'est l'alimentation intuitive? Est-ce qu'on fait rire de nous à quelque part? Oui, moi, je suis biaisée, c'est sûr, je l'aime beaucoup, cette approche-là, mais en même temps, je suis capable de dire aussi que c'est pas nécessairement une panacée, tu sais. L'idée, c'est pas qu'il y a un type d'alimentation qui est parfait, puis il faut absolument faire ça. C'est sûr qu'en partie, ça va correspondre à mes valeurs, mais ça va aussi, je vérifie toujours comme bonne scientifique la littérature scientifique, qu'est-ce qui se retrouve là-dedans aussi. Tu sais, voir est-ce qu'il y a des risques, est-ce qu'il y a des effets négatifs, puis tu sais, chaque personne, c'est différent, tu sais, comme façon de faire. Moi, où je trouve que c'est problématique, c'est quand il y a des façons de s'alimenter ou des diètes qui vont être très restrictives ou avoir beaucoup de règles alimentaires ou on va enlever plein d'aliments, par exemple. Ça, j'avoue que c'est quelque chose qui me dérange davantage. Puis c'est ça. Sinon, tu sais, ce qui est important, moi, dans le cadre de mon travail, disons, comme nutritionniste, je vais pas donner des conseils non sollicités, mais évidemment, si quelqu'un veut qu'on regarde son alimentation, tu sais, pour évaluer, il n'y a pas de risque de carence, puis surtout la relation avec la nourriture, comment ça se passe, parce que on pourrait manger parfaitement au niveau de la valeur nutritive, mais que psychologiquement, ça soit super difficile à tenir, tu sais, puis que là, à un moment donné, on s'expose à des rages alimentaires parce que ça a été trop contrôlé avant, tu sais. Fait que moi, mon rôle aussi, c'est de prévenir ça. Donc, t'es une marchande de stabilité. Hein? C'est un peu ça l'idée. Moi, des fois, je dis que je serais pas bonne dans des élections parce que moi, je pense toujours à vraiment plus tard. C'est ça. T'es à long terme, t'es souvent à long terme. Puis c'est probablement la bonne façon de faire. Tu sais, comme je te dis, la relation avec la nourriture, c'est probablement un des sujets les plus complexes parce qu'encore une fois, chacun a sa relation avec la nourriture. Oui. Chacun a son expérience aussi et puis chacun le traduit d'une certaine façon. Tu sais, c'est même le thème, parce que là, ça termine aujourd'hui, le mois de la nutrition, mais cette année, c'était le thème, c'est bon pour vous à votre goût. Ça veut dire encore une fois, il n'y a pas une façon unique de faire les choses. Moi,
dirais plutôt de faire attention, comme je disais tantôt, à tout ce qui est extrême, de faire attention à ça, mais de se rappeler en même temps que on est l'expert de notre corps, puis on peut voir comment on se sent aussi, tu sais. Mais je pense que des fois, qu'est-ce qui est problématique, c'est quand on a l'impression d'avoir trouvé la bonne façon de faire, puis on tente de convaincre les autres aussi. Tu sais, on n'est pas obligé de manger de la même façon, mais on peut s'en parler, puis ça peut être intéressant aussi. Oui, c'est ça, c'est que ça ouvre aussi à la discussion, puis c'est parfait, oui. En fait, tu sais, c'est ça l'idée. Ben oui. Idéalement, ça devrait toujours être comme ça. Oui, comme tout, évidemment, tu sais, mais bon, veux pas, je veux dire, on finit par des fois se retrouver dans nos petites chapelles puis avoir raison, là. Mais, tu sais, au final, je pense aussi que la discussion sur la nourriture exacerbe aussi des réalités. Quand je dis ça exacerbe des réalités, c'est parce que, tu sais, souvent, comme je me rappelle, j'avais reçu Charles-Alexandre Théoret, mon collègue, qui nous parlait du régime cétogène. On a parlé du jeûne intermittent et tout. Puis, tu sais, on parlait de poids et tout. Et à quelque part, il disait, on a reçu des messages, il disait, les troubles alimentaires, c'est pas, faut pas en rire, faut pas diminuer. Puis je me suis rendu compte comment, mon Dieu, effectivement, pour nous, c'est facile parce que pour nous, on peut manger, maigrir, reprendre du poids, c'est clair. Je veux dire, on n'a peut-être pas une relation aussi complexe, avec la nourriture qui nous pousse à en être malade. Mais effectivement, la maladie existe dans la relation avec la nourriture. Et avec les années qui passent, avec, je pense, la consommation médiatique qu'on fait, une docteure en nutrition, est-ce qu'elle voit ça, une augmentation de la maladie associée à la nourriture, à l'alimentation? Oui, tu sais, puis tu parlais de troubles alimentaires, puis même sans avoir un diagnostic de troubles alimentaires, tu sais, notre relation avec la nourriture, elle peut devenir très difficile. Tu sais, c'est comme un continuum, en fait, là. Tu sais, d'avoir aucun plaisir à manger, qu'on vienne obséder ou que ça occupe vraiment beaucoup de temps dans notre tête, là. Tu sais, c'est pas juste prévoir qu'est-ce qu'on va manger, là. C'est vraiment tout le temps, tout calculé. Tu sais, c'est énormément d'énergie qu'on met là-dedans puis qu'on met pas ailleurs, malheureusement, tu sais. Fait que moi je le vois dans les statistiques là, puis on en entend parler dans les médias aussi, mais je lisais justement cette semaine où les centres de troubles alimentaires reçoivent énormément de demandes. Là, ça a vraiment augmenté dans la dernière année. C'est comme plus grave aussi là, les cas, là, donc ça c'est vraiment là. Ouais, ça c'est d'une grande tristesse, mais c'est inévitablement une crise comme on est en train de traverser en ce moment, celle de la pandémie et du coronavirus. Tu sais, je pense que ça, je veux dire, je m'en rappelle moi-même, là, il y a un an, je me garochais, j'avais la chance d'avoir des paniers Louffa, tu sais, puis je privilégié, puis tu sais, j'ai une chance que j'ai eu ça, mais ça c'est ma chance de pouvoir recevoir de la nourriture, puis déjà ça là, ça m'angoissait de pas avoir tout ce dont j'avais besoin. Et là, je me rends bien compte que pour la plupart des gens, la pandémie a eu un impact sur leur alimentation. Oui, ben sur je pense du stress, de l'anxiété alimentaire, puis ben c'est certain qu'on parle beaucoup de poids aussi. En même temps, tu sais, il faut quand même être un peu indulgent. Là, il se passe pas rien depuis un an. Là, fait que des fois, ça se peut que notre poids varie un petit peu aussi. Puis si on est vraiment très très strict, ben là, ça augmente encore plus notre stress. Là, tu sais, quand je dis d'être un peu indulgent, c'est pas d'être dans le déni de notre poids puis d'avoir aucun souci non plus. Mais c'est parfois de voir que on a des habitudes qui ont changé, puis de voir comment on peut réaligner tout ça là, pour reprendre des meilleures habitudes si jamais on voit qu'il y a eu un changement. Parce que je lisais une étude dernièrement, on a déjà des études, mais évidemment le temps d'écran a augmenté. En moyenne, le niveau d'activité physique a diminué. Ça ne veut pas dire que pour chacun de nous ça a diminué, mais c'est vraiment des moyennes. Puis un avantage, c'est que les gens cuisinent plus, mais les gens mangent davantage aussi. C'est ça, c'est ce qu'on se rend compte. Puis bon, il va y avoir des répercussions après ça pendant des années, je pense. Tu sais, bon, on aura l'occasion d'en reparler en masse, là. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de rendez-vous qui vont se prendre chez des docteurs en nutrition et en alimentation et chez des psys et chez des psychiatres et des psychanalystes et des psychologues. Ça, on le voit déjà puis on le sait déjà, tu sais. Fait que je pense que on va falloir
va falloir continuer à surveiller ce qui se passe, tu sais. Oui, puis essayer de prendre soin de nous et d'aller chercher de l'aide aussi si nécessaire. Tu sais, encore une fois, on le voit bien. J'ai une petite maman qui a bien de la misère avec son alimentation, tu sais, puis encore une fois, on prend à gauche, on prend à droite, on rencontre des gens, on se fait conseiller plein d'affaires, mais tu sais, à la base, on a évidemment une morphologie, on a un microbiome. On est fait différemment, chacun. Oui. On a des besoins différents, il faut les adapter, mais il faut aussi être capable d'écouter son corps. Puis c'est ça qui est le plus difficile, je pense, en ce moment. Ben, oui, puis tout à fait. Tu sais, des fois, on peut avoir la pensée que c'est une question d'alimentation, d'activité physique. Bien sûr que tout ça, ça va influencer notre poids, mais comme tu disais, à la base, on a une génétique aussi, tu sais, on n'est pas toutes faites pareil. Puis même si on mangeait la même chose, puis on avait le même niveau d'activité physique, il y aurait encore de la diversité corporelle. Mais c'est sûr que nos corps sont différents aussi parce que, tu sais, on a la préoccupation par rapport au poids dans notre société, mais on a aussi la préoccupation la préoccupation à l'égard du poids. Donc, si on peut se sentir inadéquate ou inadéquat à tous les poids, là, finalement. Donc, il y a ça aussi. Tu sais, là, c'est vraiment un stress parce que des fois, notre poids, on n'est pas à risque de maladie, mais on va quand même ne pas avoir le poids souhaité puis avoir des préoccupations par rapport à ça. Ça, c'est très présent aussi. Mais justement, faut parler aux bonnes personnes. C'est toujours ça, hein. Tu sais, faut s'informer aussi. La nourriture est... Tu sais, des fois, j'ai l'impression que des fois, on oublie à quel point la nourriture est importante dans notre... dans la vie, évidemment, là, mais dans les répercussions que ça peut avoir sur notre santé à court, moyen et long terme, et puis, tu sais, à plein d'égards. C'est vrai, hein? Je trouve que des fois, on a tendance à regarder ça repas par repas ou aliment par aliment, alors qu'on devrait essayer de voir ça de façon globale. C'est pour ça que je dis que je serais pas bonne aux élections. Oui. Mais tu sais, c'est vraiment de voir, qu'est-ce qu'on a l'habitude de manger, tu sais, qu'est-ce qui revient quotidiennement là, dans notre assiette, puis qu'est-ce qu'on a l'habitude de manger au fil des mois, des années, tu sais, à quoi ça ressemble. Puis ça, je pense que ça peut nous donner une bonne idée. Mais tu sais, une tendance qu'on a beaucoup, je trouve, puis je le vois auprès de ma clientèle, c'est vraiment de voir le repas le moins nutritif de la semaine, puis comme tu s'inquiéter de ça, là, tout d'un coup, alors que, tu sais, toute la semaine, ça a été, je pourrais dire une valeur nutritive bien correcte. Oui, absolument, absolument. Ouais. Mais ça reste quand même fascinant de voir à quel point tout ça évolue et tout ça évolue vite. Oui, vraiment. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, mais c'est vrai que ça peut être essoufflant à un moment donné. Il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de choses. Des fois, je suis contente d'être nutritionniste pour faire mon épicerie. Ah, j'imagine. J'essaie de m'imaginer ce serait comment si j'avais pas ces connaissances-là. Tu sais, sur le moment, je me trouve chanceuse. Puis après ça, je me dis, voyons, tu sais, on devrait pas avoir des grandes compétences en nutrition puis en mathématiques pour faire l'épicerie, là. C'est fou parce que, effectivement, tes connaissances, parce que, tu sais, reprenons de la base, là. Faire l'épicerie, c'est somme toute c'est une activité quotidienne, ou en tout cas, disons, bi-hebdomadaire. Disons-le de même, là. Ça veut dire que... Et ça fait partie de notre vie. Et le fait d'être nutritionniste et de connaître ça t'aide énormément. Alors, imagine quelqu'un qui n'a pas de littératie nutritive et qui essaie de se démêler là-dedans pour une activité qui n'est pas mensuelle, là, qui n'est pas une activité comme que tu dois faire en dilettante, c'est ta vie. Alors, inévitablement, tu es en train de te dire, mon Dieu, mais on a besoin, la société a besoin d'apprendre à lire, au niveau de la nourriture. Ouais. C'est ça, puis je pense d'avoir de la bonne information aussi parce que, évidemment, tu sais, il y a 15 ans, là, quand j'ai gradué, il n'y avait pas vraiment de médias sociaux dans ce temps-là. Si je me souviens bien, tu sais, c'était pas, il n'y avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui. Puis des fois, je me dis, c'est bien d'avoir beaucoup d'informations, mais là, maintenant, il y a aussi beaucoup de désinformation. Donc, mon travail, c'est pas juste de faire de l'éducation nutritionnelle, mais c'est aussi de défaire certains mythes, tu sais, on me demande souvent ça, est-ce que c'est vrai? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'on se doute que c'est pas vrai. Donc, tu sais, ça complexifie beaucoup les choses pour le public, je trouve. Tu sais, moi, c'est sûr que j'aime ça, chercher puis trouver des réponses, mais je me rends compte que mon travail, il a changé avec le temps. Je me rends compte aussi que nos demandes et puis nos intérêts ont changé avec le temps. Clairement, tu sais, je pense que j'ai déjà raconté, mais ça me fait toujours rire de penser qu'on soupait des fois, tu sais,
chez mes parents, quand j'étais jeune, les dimanches, on avait un repas du dimanche soir qui était un repas de bûcheron. Là, je veux dire, c'est comme, ça se peut pas. Il n'y a rien de ce repas-là qui se pouvait. Du gros macaroni cuit dans du bouillon d'os, puis de viande. Je veux dire, là-dedans, il n'y avait rien qui avait de l'allure. Je veux dire, je ne mangerais plus jamais ça de ma vie. Et pourtant, on mangeait ça tout le temps. Puis je me dis, mon Dieu, t'imagines-tu, c'est même pas une génération de différence. C'est-à-dire, c'est fou. Oui, mais c'était beaucoup moins varié aussi. Moi, je me rappelle, on mangeait, là, c'était des bonbons. Là, c'était carrément du sucre là, dans des petits fruits en plastique. Là, je ne sais plus comment ça s'appelait. Puis, on mangeait ça. Puis des fois, je fais des blagues avec mes sœurs. Puis je me dis, hey, on vit encore. C'est pas pire. Ben oui, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est fourette, pareil, là, tu sais, je me rappelle très bien de ça. C'est ça, c'était hyper sucré, mais en même temps, c'était pas pareil au niveau des habitudes d'activité physique non plus. Nous autres, on habitait à la campagne, hein, puis on était tout le temps dehors, tout le temps. Il n'y avait pas d'écran non plus, donc je me dis, on devait dépenser, là, parce que... Inévitablement, mais tu sais, c'est drôle, je veux dire, encore une fois, tu sais, ma mère, j'ai des photos de moi, là, ma mère, elle me donnait, tu sais, j'avais des biberons de jus de pomme, tu sais, j'étais un bébé, tu sais, oui. fourette dans la tête, cette affaire-là, tu sais, mais en même temps, bon, les époques changent. C'est correct aussi, tu sais. Mais tantôt, on parlait de la relation que tu as avec l'épicerie en tant que nutritionniste qui est exceptionnelle, tu sais. C'est une chance que tu as. Maintenant, qu'est-ce que ça t'a donné, le travail que tu fais, les études que tu as faites pour ton passe-temps ou ta passion qui est la course? Ça, voilà. Je suis contente qu'on en parle. Ouais. En fait, j'essaie de voir avant, là, peut-être que, disons, quand j'étais enfant, comme je disais tantôt, on pratiquait pas un sport, c'était plus du jeu libre. Là, on était tout le temps en train de jouer dehors, on bougeait de cette façon-là. Mais, moi, j'avais une mère qui était au régime, puis elle faisait de l'activité physique quand elle se mettait au régime. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui était fait pour maigrir. Évidemment. C'est ça, quand on s'inscrit, par exemple, dans un centre d'entraînement, donc c'était vraiment ça. Puis là, évidemment, là, je vais nous amener beaucoup d'années plus tard, parce que sinon, ça va être une trop longue histoire. Mais si je nous ramène à l'alimentation intuitive, là, il y a un principe sur l'activité physique, puis ça s'appelle ressentir les bienfaits de l'activité physique. Là, on est 0 dans la perte de poids, le nombre de calories brûlées, on s'en fout. On veut prendre soin de notre corps, puis ressentir des bienfaits. OK. Donc là, quand je parle de bienfaits, c'est de voir les effets sur l'énergie, sur le stress, les bienfaits sur le sommeil. Puis là, il y a beaucoup de nouvelles études aussi où on voit le lien entre l'activité physique puis la santé mentale. Ouais. Je pense que quand on court, on savait ça déjà. Oui, absolument, clairement. Mais là, c'est le fun parce que c'est mesuré. Puis tu sais, on parle même d'un antidépresseur naturel. Puis moi, ça me fascine, ça. Puis tu sais, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Puis un autre avantage aussi que moi je perçois, c'est l'image corporelle, les effets que ça va avoir de pratiquer l'activité physique. Tu sais, l'image corporelle, c'est la façon dont on se perçoit. C'est pas relié à notre poids. Donc, on peut se percevoir positivement ou négativement à tous les poids. Donc, toutes les combinaisons sont possibles. Puis moi, ça, je trouve que si on prend l'exemple de la course à pied, tu sais, de courir des longues distances, là, on peut être fier de la machine, hein. C'est vraiment... moi, ça m'épate, là. Ça m'épate encore. C'est ça, mais c'est fascinant, effectivement, tu sais. C'est ça, tu sais, je me souviens, il y avait, quand j'avais couru mon premier marathon, ça c'était en 2014, puis je me souviens, la semaine suivante, j'avais refait le trajet à vélo, puis j'étais émue, tu sais, pas au point de pleurer, mais je me souviens que j'avais de l'émotion, tu sais, de me dire, mon corps, là, il a couru tout ça, puis, tu sais, le lendemain, là, oui, j'étais vraiment fatiguée, mais j'étais pas blessée, tu sais, tout allait bien, puis je me disais, c'est incroyable. C'est fou, hein? C'est vrai que c'est fou de voir la relation du corps, la capacité du corps. Oui. Et je pense aussi que ta position, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais ta position de nutritionniste fait inévitablement que quand tu constates justement en vélo le trajet de ton marathon, tu comprends aussi ce que ton corps a besoin d'ingérer pour être capable de pouvoir produire cette énergie-là.
Oui, c'est ça. Ben, c'est comme d'avoir le goût de bien nourrir son corps, d'avoir des bons aliments, des aliments variés. Puis tu sais, des fois, je dis, je suis peut-être un peu illuminée, là. Mais moi, ça m'épate vraiment tout ça, cette affaire-là, tu sais. Puis je dis pas que je mange toujours des aliments parfaits au niveau de la valeur nutritive. Ben non, je mange qu'est-ce que j'ai envie. Mais en même temps, tu sais, comme je disais tantôt, la plupart du temps, ben oui, ça va être des bons, des aliments qui sont nutritifs, qui sont intéressants, là, pour la santé. Mais tu sais, j'ai comme envie aussi de bien nourrir mon corps parce que mon corps me fait vivre des choses incroyables avec cette course. Et tu sais, il y a comme c'est pour ça que je dis des fois ça fait un peu illuminé, mais tu sais dans mes conférences, quand je parle aussi de la partie sur l'image corporelle, tu sais, j'avertis toujours les gens, ben je vais peut-être avoir l'air un peu zen avec tout ça, mais tu sais, est-ce qu'on apprécie notre corps, tu sais, tout ce qui nous permet de vivre, on se déplace où on veut, tu sais, on peut-être qu'on le prend un peu pour acquis, mais c'est quand même notre corps qui nous fait vivre tout ça. Ouais. Mais c'est vrai, ça, tu sais. Et ce véhicule-là, ben, on n'a pas le choix. Il faut absolument qu'on en prenne soin. Puis je pense que c'est pour ça. Je pense qu'on le comprend de plus en plus, là, tu sais. Je veux dire, il y a une raison là, pourquoi je fais ce balado-là puis que ça fonctionne à ce point-là. Là, je veux dire, dans le sens où, clairement, les gens sont intéressés par la santé en général. Puis je pense aussi que c'est une compréhension qui devient de plus en plus, je dirais, normal, accepté, démocratiser aussi que la nourriture est je dirais, une solution à bien des problèmes. Et oui, ben c'est certain, tu sais, ça fait partie de nos habitudes de vie. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de maladies chroniques qu'on peut prévenir aussi par nos habitudes de vie, pas juste l'alimentation, mais par l'ensemble de nos habitudes. Fait que ça, c'est intéressant, là. C'est ça. Puis tu sais, peut-être que quand on est plus jeune, puis qu'on est, disons, qu'on mange moins bien, qu'on est inactif, disons, là, peut-être que ça paraît un peu moins, mais tu sais, moi, je le vois, ben je pense à mon papa qui a 85 ans, puis qui est en super bonne santé, puis tu sais, c'est tellement apprécié, puis pour lui, c'est tellement important, c'est tellement un cadeau, mais si ça tombe qu'il y a peut-être une bonne génétique aussi, là. Oui, mais quand même. De faire du sport, puis de bien manger, puis de manger des aliments qu'on aime aussi. Tu sais, lui, il se fait sa nourriture comme il aime, puis ça, c'est un plaisir de la vie qu'il dit souvent, tu sais. C'est ça, mais c'est vrai, ça, tu sais, puis mais c'est ça, c'est toute cette relation-là. C'est une conversation qu'il faut avoir avec nous-mêmes aussi, hein, particulièrement avec nous-mêmes sur ce qu'on aime de la nourriture, qu'est-ce que ça nous apporte, puis cette intuition-là, cette relation intuitive que tu développes avec la nourriture, je pense sincèrement que c'est une discussion qu'on doit tous avoir. Peu importe ce qu'on croit, le régime qu'on pense qu'aimer, peu importe ça, je pense qu'il faut avoir une discussion avec notre relation avec la nourriture, puis quand ça c'est fait, après ça, tout est possible. Oui, mais c'est intéressant. Puis, tu sais, de voir aussi pourquoi on fait les choses, c'est quoi nos motivations, là. Ça, je pense que c'est vraiment important. Puis, tu sais, même au niveau des recommandations alimentaires, tu sais, auparavant, on s'intéressait uniquement aux aliments puis à la quantité qu'il fallait manger. Puis c'était vraiment le quoi puis la quantité, là. Alors que maintenant, ben oui, on s'intéresse beaucoup plus à ça dans les dernières recommandations, là. Est-ce qu'on prend le temps de se demander si on a faim, comment on se sent généralement quand on finit de manger, est-ce que on est vraiment trop rempli ou on se sent confortable? Est-ce que, tu sais, fait qu'il y a vraiment quelque chose là d'intéressant à regarder parce que, tu sais, on n'est pas des robots, là. Mais non, mais c'est ça, c'est exactement ça, tu sais. Écoute, on pourrait continuer ça longtemps. J'ai encore 1000 questions, mais tu sais quoi, on pourra continuer notre conversation dans une prochaine balado. Puis ça serait le fun de la faire avec plein de gens aussi, tu sais, comme quand ça sera plus facile de se réunir, quand ça sera plus facile d'y penser. Ça serait le fun. Moi, j'aimerais vraiment ça. Mais écoute, merci 1000 fois, Karine. Je rappelle, pour les gens qui nous écoutent, tu es nutritionniste et docteur en nutrition. Et d'ailleurs, tu as un site web que j'ai visité qui est très, très bien fait. Alors, si vous avez des questions, posez des questions à Karine Gravel. Merci 1000 fois d'être passée nous voir, Karine. Bien, merci pour l'invitation, Jean-Philippe. Puis à bientôt, j'espère. Bye bye. Bye. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.